quand on considère une application petit f définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie et à valeur dans un espace vectoriel grand F de dimension finie, quand on fixe une base B égale E1, E2, EP de l'espace vectoriel de départ, on peut alors introduire la notion de dérivée partielle de f selon ces différentes variables relativement à la base B de E que l'on a fixée. Maintenant, quand on fixe une base C égale epsilon 1, epsilon n de l'espace vectoriel d'arrivée grand F, on peut alors introduire les fonctions coordonnées fi de f dans la base C. Et on a alors les résultats classiques quand on considère une fonction à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie et que l'on fixe une base de l'espace vectoriel d'arrivée, à savoir que f admet en un point A de U une dérivée selon un vecteur V si et seulement si chacune de ces fonctions coordonnées fi en admet une. De même pour les dérivées partielles de f selon ces différentes variables et de même pour le problème de la différenciabilité de f en un point A de U. Maintenant, quand f est une fonction définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie que l'on munit d'une base B égale E1, E2, EP et à valeur dans un espace vectoriel grand F de dimension finie que l'on munit d'une base C égale epsilon 1, epsilon n, on peut alors envisager de parler de la matrice de la différentielle de f en A relativement à la base B de E et à la base C de grand F. Et comme pour toute application linéaire de E dans F, la matrice de la différentielle de f en A relativement à la base B de E et à la base C de grand F est définie ainsi, à savoir que l'on met en colonne les composantes dans la base epsilon 1, epsilon n de l'espace vectoriel d'arrivée grand F des vecteurs qui correspondent à l'action de l'application linéaire sur les différents vecteurs E1, E2, EP de la base B de l'espace vectoriel de départ. Or, on rappelle que quand on applique la différentielle de f en A à un vecteur V, on récupère la dérivée de f en A selon ce vecteur V. Par conséquent, on a ici la dérivée partielle de f en A selon la première variable de f, et ceci quand on munit E de la base E1, E2, EP. Aussi, aura-t-on dans la première colonne de cette matrice-là les différentes dérivées partielles selon la première variable des fonctions coordonnées de f en A. Ainsi, dans cette matrice-là, mettons dans la première colonne les différentes dérivées partielles par rapport à la première variable et ainsi de suite. Ce qui nous donne alors ce terme générique-là pour cette matrice-là. Maintenant, quand l'espace vectoriel de départ est Rp et l'espace vectoriel d'arrivée est Rn munis de leur base canonique, la matrice précédente est alors appelée la matrice jacobienne de f en A. Elle est alors souvent notée ainsi.